Le livre de Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est inutile. Si tu vis, c'est pour accomplir ce que Dieu attend de toi. Le succès n'a pas de jambes. Si tu ne vas pas le chercher, il ne viendra pas vers toi. Sois grand par les actes et non par la parole. Ce sont les œuvres qui parlent et non l'homme. Car de l'œuvre, on déterminera ta valeur. Picasso est connu pour ses tableaux. Bill Gates est connu pour l'informatique. Mandela est connu pour son combat. Chaque œuvre témoigne la grandeur de son réalisateur. La Bible dit encore dans le livre de Psaume 19 que le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Lui-même, Dieu, quand il a créé sa créature, est fait pour témoigner sa grandeur, pour le louer, pour l'adorer. Il y a une autre créature encore qu'il a accomplie, c'est l'homme. Il a dit, faisons l'homme selon notre image, l'homme selon notre ressemblance, et qu'il puisse dominer. Que l'homme aussi reflète aussi la grandeur de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu fait les choses et que nous aussi, nous sommes aussi appelés aussi à l'appliquer. Quand Dieu fait une promesse à Abraham, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Mais Abraham, par la suite, on voit, il dit, je m'en vais sans postérité. Je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant. Abraham avait compris que pour être un homme grand, il devait laisser une œuvre sur cette terre. Mon bien-aimé, aujourd'hui, quand on voit Isaac, quand on voit Israël, on voit Abraham. Quand on voit Isaac, quand on voit Israël, on voit aussi Sarah. Que ton travail parle de toi. Que tes œuvres parlent de toi. Oui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Dieu. La foi est accompagnée de miracles. La foi est accompagnée d'œuvres. Quand on regarde la croix, on voit la grandeur de Jésus-Christ. Quand on parle de la mer rouge, du miracle, on voit la grandeur aussi de Moïse qui était manifestée aussi, mais utilisée par le Seigneur. Dieu veut que tu remportes le prix. Il te propose une couronne. Et pour l'obtenir, tu dois agir. Ne prends pas le risque de perdre ton futur. Tu veux un travail? Trouve-le. Tu veux ton diplôme? Étudie. Va de l'avant. Cours vers le but que Dieu a préparé pour toi. Mon bien-aimé, il y a deux places, celle des vainqueurs et celle des vaincus. Fais le bon choix.